Nomination des nouveaux mandataires à la DGRAD, DGDA, DGI, GECAMIN et au Fonds minier. L'ordonnance présidentielle a été lue vendredi sur la télévision nationale congolaise. Nous parlerons également sécurité dans ce journal. Les forces armées de la RDC ont farouchement repoussé vendredi une tentative d'attaque des miliciens Codeco en commune rurale de Mwangalou dans le territoire de Djougou en Ituri. 8 éléments de ce groupe armé ont été capturés. Congo hold up après l'interview qu'il a réalisée dernièrement avec l'inspecteur général des finances. Le journaliste de Radio France Internationale Alain Foka est marginalisé par son média qui lui reproche d'avoir fait une contre-interview suite aux révélations de l'enquête. En quoi réaliser une interview avec une personnalité congolaise sur le Congo hold up doit créer des soucis à Alain Foka? Quel avenir pour ce journaliste avec ce dossier? Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, a répondu à ces questions. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis nous irons en Gambie où moins d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. 6 candidats sont en liste, dont le président sortant Adama Barrow qui avait succédé à Yaya Jammeh il y a 5 ans. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé des nouveaux mandataires des structures financières et dans une entreprise publique. Jean Parfait Ntabala remplace Magui Sambi à la tête de la DGRAD. Madame Kawanda Jeanne Blandine est désormais directeur général à la Direction générale des douanes et accises. À la GECAMIN, Caputo Kaloubi Alphonse est le nouveau président du conseil d'administration. Il remplace Albert Youma qui occupait ce poste depuis plus d'une décennie. Monsieur Ntambwengo Ikabongo est le nouveau directeur général, tandis que Léon Kabiena est nommé directeur général adjoint au fonds minier. Monsieur Moubika Iléon a été nommé PCA et Biringani Nefostin, directeur général. À la DGI, Henri Maurice Kabwa Kaloumé a été nommé directeur général adjoint chargé de la technique. L'ordonnance présidentielle a été lue vendredi sur la télévision nationale congolaise. Loi électorale en RDC, il faut avoir été sénateur ou député pour être candidat président. Le député national Ntingi Pouloulou a déposé vendredi à l'Assemblée nationale une proposition de loi renfermant des nouveaux critères d'accès à la magistrature suprême. Regardez. C'est une proposition de loi qui va encore faire parler. Visiblement, les députés nationaux Ntingi Pouloulou ne s'avouent pas vaincus. Après la raclée de la loi Tchani, abusivement appelée loi sur la congolité, Ntingi Pouloulou veut en découdre. Cette fois-ci, l'occasion s'y prête. L'élu de la FUNA dépose une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Pour lui, il compte professionnaliser la fonction politique. Alors, qu'entend-il par professionnaliser les fonctions politiques? Il est inacceptable de voir des animateurs à la tête des institutions être des stagiaires. Raison pour laquelle, primo, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais. Deuxièmement, puisqu'on chante à la longueur de la journée, le président a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Eh bien, cela signifie que ne peut être président de la République que celui qui était législateur. C'est-à-dire, pour être candidat président de la République, il faut avoir été député national ou sénateur. Il ne suffit pas d'être congolais des pères et des mères, mais il faut avoir été député national ou sénateur pour ne plus violer la Constitution. Les détracteurs de cette loi craignent que celle-ci soit utilisée pour éliminer du jeu politique certains candidats à la course présidentielle. Et déjà, à l'époque, lors de la loi Tchani, une partie de la société civile et même la MONUSCO avaient mis en garde devant les conseils de sécurité que de telles propositions de loi constituent des conséquences potentiellement dangereuses pour la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative 2021 chiffré à 8,3 milliards de dollars américains. Le gouvernement de la République justifie ce projet de loi de finances rectificative par la prise en compte de nouvelles orientations du
programme d'action du gouvernement investi le 26 avril dernier par l'Assemblée nationale. Ce dernier tient compte de la modification apportée à la taille et à la structure du gouvernement qui est passé de 65 à 57 membres, entraînant ainsi la fusion de certains ministères, la création ou la suppression d'autres. Cette situation ayant un impact budgétaire a occasionné la reconfiguration du budget initial en vue de la relocalisation des dépenses au profit de sections budgétaires devant mettre en œuvre le programme du gouvernement Sama Lukonde. Parlons sécurité à présent, je l'ai annoncé au sommaire, les forces armées de la RDC ont farouchement repoussé vendredi des miliciens Codeco en commune rurale de Mwangoulou dans le territoire de Djougou en Ituri. 8 éléments de ce groupe armé ont été capturés grâce à la collaboration de la population qui a fait preuve d'une résistance aux côtés des militaires. Voici ce que vous devez savoir sur les attaques qui ont eu lieu dans la commune rurale de Mungwalu, en territoire de Djougou, secteur Banyalikilo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite, devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la paire en répondant à l'appel du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments de groupe armé Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Les forces armées ont bombardé par les hélicos de combat les 2 bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit des BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, nous remercions et encourageons toute la population qui a résisté aux forces du mal. Et donc, le milice Codeco, aujourd'hui dans la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations sera communiqué dans les heures qui suivent. Pour le moment, la situation demeure sous contrôle des forces de sécurité et de défense. Congo Hold Up, après l'interview qu'il a réalisée dernièrement avec l'inspecteur général des finances, le journaliste de Radio France Internationale Alain Foka est marginalisé, il faut le dire, par son média qui lui reproche d'avoir fait une contre-interview suite aux révélations de l'enquête de Congo Hold Up. Dans le communiqué CGT, il est même fait état de l'usage abusif des logos de RFI et France 24 pour remettre en cause cette enquête. En quoi réaliser une interview avec une personnalité congolaise sur le Congo Hold Up doit créer des soucis à l'Infoca? Quel avenir pour ce journaliste avec ce dossier? Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, a répondu à ces questions à la grande édition du journal de vendredi à 19h. Il était l'invité d'Amina Bayombo. Écoutez, Alain Foka vient de faire l'objet d'un racisme, on va dire, primaire. C'est que beaucoup de journalistes qui œuvrent dans ces médias internationaux connaissent quasiment tous les jours. Il faut rappeler que cette fameuse enquête n'a jamais associé les correspondants ni de France 24, ni de RFI, moins encore de BBC ici dans notre pays. C'est une opération boutiquée, financée, et qui comprenait énormément de contre-vérités. Et Alain Foka, très bon journaliste, est venu tout simplement pour aller à la source, c'est-à-dire chez l'inspecteur général des finances, celui qui est censé connaître tous les dossiers et qui peut lui donner ce qu'on appelle le point de vue officiel, la voix autorisée. Voilà ce qui lui arrive parce que non seulement la détermination de M. Linguetti, Jules de l'IGF, qui a effectivement dit la vérité, a complètement désarticulé, a complètement
disqualifier ces contre-vérités. Et au lieu même de protéger Alain Foka, voilà comment il est jeté en pâture. C'est lui qui fait la fierté aujourd'hui de France 24, de France Télévisions, de RFI. Toutes les grandes interviews, les exclusivités que ces médias ont à travers, surtout le continent africain, c'est Alain Foka. De par sa personnalité, de par les relations de confraternité qu'il a avec beaucoup de chefs d'État, eh bien, RFI profite de cela. Mais l'enquête est déjà discréditée, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est ce qu'on appelle des pirouettes pour essayer de s'en sortir. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ils ont même parlé de notre président actuel, de son entourage. Ils comptaient même associer même les membres de sa famille. Et donc, tout ceci, sont des pratiques avilissantes des médias africains, plutôt de dirigeants africains qui sont, rappelez-vous, l'affaire de Bien Malaki avec le président Sassou, le président Bongo, le président Paul Biya, le président de Guinée équatoriale, Obiangema. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Profitant de son séjour à Lubumbashi, l'ambassadeur d'Espagne en RDC a visité la nécropole Rivière des Anges à Kisagiri, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Le diplomate espagnol est allé encourager son compatriote Jean Morand, le gestionnaire de ce cimetière. À son arrivée ici, à la nécropole Rivière des Anges, l'ambassadeur d'Espagne en poste en RDC et son épouse sont captivés par la propreté et la beauté du site. Traversant toutes les vallées de ce lieu de sépulture et de mémoire, Carlos Robles Fraga et son épouse reçoivent des explications du couple gestionnaire de ce cimetière sur l'organisation du travail et d'autres projets à venir pour révolutionner davantage le domaine funéraire, non pas seulement à Lubumbashi, mais dans tout le pays. Des caveaux familiaux disponibles, d'autres en double pour les couples et plus de 500 caveaux déjà construits pour des futurs enterrements, autant d'innovations appréciées à juste titre par le diplomate espagnol. Je suis très content qu'un compatriote espagnol a eu cette idée. Et bon, je sens orgueil de voir comment un Espagnol contribue à la dignification de la mort. Les bureaux administratifs reflètent aussi la même image perfectionniste du travail accompli ici à la nécropole de Lubumbashi. La visite se clôture par le funérarium en pleine préparation et dont l'ouverture des portes est imminente. Une visite dont la présidente de la nécropole se réjouit. Ça me fait très plaisir, d'autant plus que, comme vous le savez tous, mon mari est quand même d'origine espagnole. Donc recevoir l'ambassadeur d'Espagne et son épouse ici à Kisagiri est évidemment un très grand honneur et nous les en remercions infiniment. C'est après une heure de visite de ce patrimoine national que Josiane Merken et Jean Morand ont raccompagné leur hôte. Et puis, clôture vendredi dans la soirée des activités portant sur la mission commerciale à RDC-Kenya. Les investisseurs de la RDC et du Kenya ont été ensemble. Equity et sa filiale Equity BCDC a mis en énergie l'expérience des investisseurs de deux pays qui se sont dit déterminés à booster l'économie nationale de la République démocratique du Congo. C'est dans les enceintes de la plus grande banque de la RDC que les investisseurs congolais et kenyans viennent de clôturer les assises qui portaient sur la mission commerciale Kenya-RDC. Les assises qui ont eu pour objectif de booster les opportunités économiques existantes. Entre le Kenya et la République démocratique du Congo, objectif que s'était assigné Félix Tshisekedi et son homologue Uhuru Kenyatta lors de leur rencontre à l'inauguration de la filiale Equity BCDC en avril dernier. Un peu pour débloquer les opportunités qui existent, les opportunités de commerce qui existent entre les deux pays suite à la visite du président Kenyatta au mois d'avril, sa rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ces assises ont aussi insufflé le contexte d'adhésion de la RDC dans l'économie des pays d'Afrique de l'Est pour débloquer les opportunités dans un début de commerce transfrontalier mieux qu'avant. Et ensemble, ils ont voulu débloquer toutes les opportunités possibles pour que les pays puissent commencer le commerce transfrontalier sans les éléments qui bloquaient ce commerce auparavant. Donc
c'est plus dans ce cadre-là. Et nous, en tant que banque, on est là pour accompagner en fait ce partenariat, ces partenariats qui vont se nouer entre les entrepreneurs kenyans et les entrepreneurs congolais. On estime que la RDC aujourd'hui est un marché qui est relativement non exploité correctement et surtout non exploité par les Africains. Equity BCDC développe les grands soucis, ceux de faire avancer l'économie africaine, dont celle de la République démocratique du Congo. Et puis l'actualité sur le continent nous emmène en Gambie où moins d'1 million d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire un nouveau président. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Adama Barrow qui avait succédé à Yahya Jammeh il y a 5 ans. Les électeurs votent avec un système très particulier, pas de bulletins en papier, mais des billets glissés dans des bidons aux couleurs des candidats. Ce scrutin pourrait marquer une nouvelle étape dans la transition démocratique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. En sport, pour finir, la ville-province de Kinshasa a remporté vendredi à Goma la 3e édition du championnat national de basket sur fauteuil roulant après avoir battu la province du Nord Kivu 57-17 en finale de la version masculine. Cette compétition était organisée à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap avec comme thème Ensemble pour l'inclusion sociale des personnes handicapées par le sport. Je vous propose de suivre tour à tour Ligo Fossa, coach de l'équipe de Kinshasa, et prof Betty Madiagouda, présidente du comité national paralympique du Congo, qui expriment plutôt leur satisfaction. Je suis très content d'avoir remporté cette 3e édition de Handi Basket à Goma. Parce que en fait, c'est chaque année que nous remportons. Et là, je suis vraiment très content de la prestation de mes athlètes tout au long de ce championnat. En fait, ce qui m'a marqué, c'est la progression des équipes. En fait. Ça fait déjà la 3e édition, mais je trouve qu'il y a des ligues ou des équipes qui ont essayé un peu d'améliorer leur façon de jouer le basket fauteuil. C'est ce que j'ai constaté. Et également l'équipe de Chopo qui a la version féminine qui est pour sa première fois de participation. A fait quand même pas mal de choses. Et elle est arrivée d'ailleurs jusqu'en finale. Et nous avons joué la finale avec elle. Et parce que nous sommes forts, nous avons gagné comme on dit, que le meilleur gagne. Je suis très satisfaite dans le sens que pour le moment, nous avons déjà au moins 7 ligues paralympiques. Et notre souhait, comme je l'ai dit, est que dans toutes les provinces, qu'on ait des ligues paralympiques. On pense au sport professionnel. Donc, d'ici 5 ans, mon souhait est qu'aucune province ne puisse exister sans le mouvement paralympique. Donc, je lance un cri d'alarme aux gouverneurs des provinces qui pensent à faire la promotion du sport chez les personnes en situation de handicap, qu'on puisse développer ce sport. Et nous, on est là en tant qu'organe technique pour les aider à faire cette promotion-là, à créer des ligues, et nous sommes là pour les soutenir. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Nomination des nouveaux mandataires à la DGRAD, DGDA, DGI, GECAMINE et au fonds minier. L'ordonnance présidentielle a été lue vendredi sur la télévision nationale congolaise. Et puis les forces armées de la RDC ont farouchement repoussé vendredi une tentative d'attaque des miliciens Codeco en commune rurale de Mwangoulou dans le territoire de Djougou en Ituri. 8 éléments de ce groupe armé ont été capturés. Congo Hold Up, après l'interview qu'il a réalisée dernièrement avec l'inspecteur général des finances, le journaliste de Radio France Internationale, Alain Foka, est marginalisé par son média qui lui reproche d'avoir fait une contre-interview suite aux révélations de l'enquête. En quoi réaliser une interview avec une personnalité congolaise sur le Congo Hold Up doit créer des soucis, Alain Foka? Quel avenir pour ce journaliste avec ce dossier? Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, a répondu à ces questions.
Et plus loin de la RDC, en Gambie, moins d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Adama Barrow qui avait succédé à Yahya Jammeh il y a 5 ans. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur télé50.cd et sur la bande défilante. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.